Shalom Uvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons savoir quelle bracha doit-on faire sur le gâteau au fromage. Alors il y a plusieurs sortes de gâteaux au fromage. Il y a le gâteau au fromage sans farine dedans. Il y a le gâteau au fromage avec de la farine dedans. Il y a un gâteau au fromage avec pas de farine dedans, mais avec en dessous un petit base de gâteau. Sur quoi, quelle bracha doit-on faire sur ça? A priori, il faut savoir, par exemple, est-ce que le krembo, on doit faire la bracha? La réponse, et quelle bracha on fait sur le krembo? Le krembo, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc de la crème, et en bas, il y a un petit biscuit. La réponse, elle est comme ça, elle est que ça dépend comment tu manges ton krembo. Si tu manges ton krembo comme ça veut dire que tu manges que la crème en premier, et que tu n'es pas forcément intéressé par le gâteau, tu fais d'abord shakol parce que tu manges de la crème. Le gâteau, il est là que pour être une bassisse, c'est-à-dire une base. Si tu manges ton krembo comme ça, c'est-à-dire que tu attrapes ton krembo et tu manges l'un avec l'autre, eh bien là, tu feras maisonnote parce que tu es intéressé aussi par le gâteau puisque tu l'aimes. Moi, j'ai un de mes fils, il enlève la crème, il ne mange pas la crème, mais il mange que le gâteau en dessous. Il aime le gâteau un peu mouillé comme ça. Je sais pas, chacun, Krem Shepard Soufem. C'est même que les visages sont différents, les avis aussi sont différents. Donc ce qu'il y a ici, c'est que dans le gâteau au fromage, ça aussi dépend comment est-ce que tu manges, est-ce que tu es intéressé par la base. Si on va dire qu'il n'y a pas de kémar, c'est-à-dire de farine à l'intérieur du gâteau au fromage, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas faire maisonnote. Mais si tu manges le bas, oui, tu vas faire maisonnote. Maintenant, comment est-ce que tu manges ton gâteau au fromage? Quand tu as coupé ta partie, eh bien, ton gâteau au fromage, il tombe sur le côté. Tu vas manger d'abord la crème et puis après le gâteau. Moi, particulièrement, je ne mange pas le gâteau. Ça ne m'intéresse pas. Si, quand je mange un gâteau au fromage, je mange que la partie crème. Maintenant, est-ce qu'il y a de la farine dedans ou il n'y a pas? S'il n'y a pas de farine, vous connaissez la halakha, c'est qu'on fait que shakol. Ah, et le gâteau qui va venir après. Si tu les manges ensemble, tu fais maisonnote sur tout, et tu as été poter et ta colle. Mais si tu manges que la crème, eh bien tu fais shakol. Et si tu as envie du gâteau, alors là tu fais aussi maisonnote sur le gâteau parce que tu les manges comme le krembo de façon séparée. Maintenant, ça c'est les gâteaux qui sont crus en général. Maintenant, les gâteaux qui sont cuits en général, il y a à l'intérieur de la farine. Maintenant, combien de farine il faut faire pour faire maisonnote? La réponse, elle est comme ça. Pourquoi est-ce que cette farine, elle est à l'intérieur du gâteau au fromage? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Ou pour donner du goût, ou pour faire rendre compact le fromage. Je vous expliquer. Quand on met du fromage au four, ce qui se passe, c'est que le fromage, il fond. Donc, comment ça se fait que dans le gâteau au fromage, le fromage ne fond pas? La raison, elle est simple. C'est que parce qu'il y a de la farine. Donc, des fois, pourquoi est-ce que je mets à l'intérieur du gâteau au fromage, je mets de la farine, pas pour donner du goût ou de la consistance. C'est juste pour que le fromage y tienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fromage. Donc, si ça vient, il faut savoir c'est quoi ta kavana. Si tu as pensé quand tu fabriques ton gâteau au fromage, eh bien, c'est pour être médabek, pour faire une pâte qui est homogène et qu'elle tienne au four et que ce soit un gâteau cuit. Dans ce cas-là, tu fais shakol. Mais si c'est pour donner aussi du goût et ça donne du goût, alors on fait maisonnote parce que c'est un gâteau au fromage, pas parce qu'il s'appelle gâteau au fromage, mais parce que tout simplement, eh bien, il vient donner du goût. D'ailleurs, la même chose, le kémar. Si quelqu'un, par exemple, il met du kémar pour donner de la beauté au gâteau. Des fois, je sais pas, on met un peu de farine pour, je sais pas, pour donner. Ça aussi, eh bien, c'est shakol. Pourquoi? Parce que ton intérêt, c'est pas le goût. Quand est-ce que je vais faire maisonnote? C'est uniquement quand ton intérêt, il est le goût. Donc chacun, il peut faire sur le même gâteau de façon différente. Il va faire maisonnote, l'autre il va faire, comment on appelle ça, shakol. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Ba'azrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam et